Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce joli snood réalisé avec une pelote de laine. Donc, très rapidement fait et travailler avec une fil crochet 6. Donc c'est vraiment un projet assez rapide et très simple à réaliser, vous allez le voir. Je vais vous montrer donc le matériel tout de suite. Donc ce que j'ai utilisé, c'est la Woody Hulk Cloud. Donc elle est vraiment super, elle est vraiment toute légère, toute agréable. Donc regardez, en fait c'est un fil qui en tire très fin, hein, mais après qui devient beaucoup plus volumineux ensuite. Donc on a 150 grammes, 300 mètres de long. Donc voilà, c'est très léger et super sympa. Donc du coup, je trouve que c'est vraiment un projet, enfin une laine pas mal pour le printemps, enfin pour la mi-saison. Donc voilà. Alors, voilà, vous avez vu, en fait, c'est un joli, tout doux, un petit dégradé de rose, vraiment sympa, dans les tons un peu pastel, et c'est vraiment super joli, je trouve. Voilà. Donc, on va chercher le fil du début de la pelote, et on va travailler avec une chaînette de mailles pour commencer, donc des mailles en l'air. Donc, je vais en faire 80 mailles en l'air. Donc, on est parti. Donc là, ça y est, j'ai mes 80 mailles. Donc je regarde, il faut faire attention qu'il n'y ait à aucun endroit on ait un effet enroulé. Donc on fait attention à ça, on fait en sorte que tout soit dans le même sens, orienté dans le même sens. Et une fois que c'est bon, je vais voilà, déjà piquer dans la première maille. Et on va donc relier les deux côtés avec une maille en l'air. Et voilà. Et maintenant je fais donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et là donc ici donc je vais piquer donc dans cet espace là. Donc je fais mon premier V en fait. Vous avez donc 4 mailles en l'air pour la hauteur plus une maille qui va entre, et ensuite on repique dans cette maille où on part au niveau de la maille où on a commencé nos mailles en l'air. Et ensuite on va réaliser une bride, on saute une maille, on saute une maille, et dans la maille d'après on va réaliser une bride, on fait une maille en l'air et une bride toujours dans cette même maille. Je vous remontre, je saute une maille et dans la suivante je fais donc ma première bride, une maille en l'air et une bride toujours dans la même maille. Après on saute une maille à nouveau, et puis on va dans la suivante, crocheter une bride, ensuite maille en l'air, et dans cette même maille on va recrocheter une bride, et voilà, ça fait des V. Ok, donc là j'ai fait tout le tour de cette manière, donc comme je vous ai montré au début, hein, et ça vous fait donc vraiment plein de petits V. Donc tout est fait hein, en fait en bride et en maille en l'air, hein. C'est des points assez classiques du crochet, et ça donne quand même vraiment un point vraiment sympa. Et donc maintenant je vais au niveau du V, et je vais piquer dans le V et faire une maille en l'air, coulée pardon, dans ce V pour fixer donc la fin du rang au début du rang. Maintenant je vais faire 4 mailles en l'air, comme on a commencé le rang tout précédent. Et dans cette même maille, enfin dans ce même V, en fait, vous avez vu au niveau de la maille en l'air, on va refaire une bride. Donc voilà, donc là on peut continuer au niveau, donc toujours en fait au niveau de la maille en l'air, donc au niveau de cet arceau que l'on a fait au rang précédent, on va réaliser l'autre V en fait, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air, une bride. Donc la deuxième bride est réalisée au même endroit que la première. Donc là on continue. Et là ainsi de suite. Donc en fait dans tous nos V, on va faire un autre V, tout simplement. En bref. Vous avez vu, c'est très simple, il n'y a pas de piège. Je trouve que c'est bien pour un projet simple qui va vite.
Donc là, je suis arrivée à la fin du deuxième rang. Ça y est, donc vous avez vu, hein, ça fait un bel effet. Donc on fait notre maille coulée et on recommence avec 4 mailles en l'air. Et puis on pique dans le V et on continue. Voilà. Donc en fait, le troisième rang, ça va être exactement la même chose que le deuxième. Et après, eh bien, vous n'avez plus qu'à continuer à répéter ce rang encore et encore jusqu'à ce que vous n'ayez plus de laine en fait. Alors je continue un petit peu plus et je vous montre après quelques rangs. Donc voilà, j'ai presque utilisé toute ma pelote. Et regardez, c'est très joli donc ce motif et puis aussi la laine, hein. C'est très léger ce dégradé de couleur, c'est vraiment super joli je trouve. Il est très fin. Donc on a ce rose, rose saumon qui est très foncé au début et tout s'éclaircit progressivement et ça donne voilà, une fin vraiment très jolie je trouve. Et c'est très simple à faire en plus, donc ça c'est top. Alors, donc là je suis arrivée, donc ça c'est à peu près l'endroit en fait, vous voyez une toute petite différence, parce que c'est là où j'ai fait les mailles en l'air, mais voilà, c'est quasiment pas visible, et voilà, donc en fait du coup vous n'avez pas à coudre les deux bouts, il n'y a pas de finition à ce niveau-là, il y a juste à coudre le fil du début et le fil de la fin, donc c'est pour ça que j'ai un peu coupé, on tire, on sort notre crochet, on tire tout ça, et on n'a plus qu'à coudre. Voilà, donc le fil du début et le fil de fin en fait, et puis après, pas d'autres coutures, c'est l'avantage quand qu'on peut faire un projet avec une seule pelote. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un joli châle que vous pouvez voilà, porter un peu comme vous voulez. Qui est très simple. Il y a un beau volume aussi. Donc je trouve vraiment sympa. Puis la laine est super douce. Elle est très agréable. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ce petit projet vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Je vous invite à aimer la vidéo. À laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et on se dit à très vite. Salut!